Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. On n'est pas là pour prendre un bain, hein, malheureusement. On est là pour travailler. Donc, Bon, nous on enchaîne les séjours à l'hôpital. Oui. Une fois c'est lui, une fois c'est moi. c'est ça. Donc aujourd'hui je le laisse faire. Alors par contre, on ne s'est pas fait mal en bricolant. Hein. Ça n'a absolument rien à voir. On est des professionnels du bricolage. Aujourd'hui, on va vous présenter donc le lanterneau, la pose du lanterneau. Donc pour nous, on a choisi le Fiamma Vent 50. C'est l'un des meilleurs hein, de lanterneau. Franchement, on a bien regardé. C'est vraiment, je ne fais pas de publicité pour cette marque, mais c'est vraiment l'un des meilleurs qu'on peut trouver sur le marché. Donc celui-ci fait 50 en ouverture de 50 sur 50. Donc pour le VSP, c'est super parce qu'il est recommandé d'avoir 125 de surface d'ouverture, hein, d'aération permanente. Donc celui-là fait 130, donc c'est encore mieux. Voilà, donc on va le déballer, on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et comment ça fonctionne. 130 quoi, tu nous expliques? 130 cm². D'accord. D'aération permanente. Et oui, oh là là, pour les érudits, c'est sûr que nous on sait, mais pour les autres, c'est toujours compliqué. Il faut absolument avoir 125 pour un 11 mètres cubes aussi, je précise, de fourgon. Hein. 11 mètres cubes, c'est et puis une hauteur de au moins 1m70, je crois, ou 75. Il faut avoir une aération permanente de 125. Voilà. Et il en faudra une basse, mais on verra ça plus tard. Allez, on va déballer ça, on va voir un petit peu le produit. Donc là, nous avons la partie qui sera à l'intérieur, qui sera donc sur le plafond du van, avec le petit rideau moustiquaire et le store occultant. Donc il n'y aura pas de jour qui passera, ça sera merveilleux. On va pouvoir, on verra ça comme ça une fois posé, ce que ça donne. Ensuite, nous allons avoir le cadre qui va se fixer comme ceci à l'intérieur du plafond. Et donc le lanterneau, voilà. Voilà qui se pose donc comme ceci sur le van et qui sera en aération permanente avec l'ouverture. Alors nous, on l'a pas choisi blanc. Première bêtise. Voilà, première bêtise. En définitive, sur le site, vous avez soit blanc, avec le chapeau blanc, soit cristal. Cristal, c'est opaque, transparent. Voilà, je me suis trompé. Alors, sachez bien qu'il y a quand même une différence de prix. Celui-ci est moins cher que le transparent. Mais voilà, quand on regarde sur le net, il y a vraiment un vaste débat sur ça parce que on nous dit que le blanc, ne laisse pas passer la lumière. Il y a quand même du jour qui rentre hein, quand il est ouvert, mais on ne voit pas le ciel puisqu'il n'est pas transparent. Donc ça me convient moyen. Donc ça lui convient moyen. Donc bon, pour l'instant on va partir sur ça, puis on verra une fois posé. Peut-être qu'on changera le chapeau puisque. Par contre, dans le débat, ouais, le point positif, c'est que ça laisserait moins passer la chaleur. Oui, c'est ce que disent les internautes en définitive sur les forums. Ils disent que le blanc comme celui-ci, ça laisse passer moins la chaleur quand on est dans les pays. Voilà, comme nous en Provence ou quand on descend un petit peu plus au sud, l'Espagne ou l'Italie, il paraît que c'est vraiment bien parce que ça laisse vraiment pas passer la chaleur. Donc si vous avez une expérience en la matière, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, on est preneurs. On lira les commentaires et on y répondra. Voilà, allez, on va passer à la suite. Donc à l'intérieur, le lanterneau fait 57 de largeur sur 57. Il faut percer un trou dans la tôle du van qui doit faire 50 cm. Donc on va pour ça, voyez, on voit un petit peu le dessin. Donc là on est bien voilà, sur un trou de 50, je ne sais pas si on voit bien. 50 donc sur 50. Alors pour ce faire, on va déjà mesurer, mais on va quand même tracer un gabarit de 50 sur 50 avec un morceau de carton.
et on va voir un petit peu ce que ça donne et on va s'en servir comme gabarit. Allez, c'est parti. Alors, pour la pose de lanterneau, on a besoin d'une scie sauteuse avec une lame pour métal, hein, avec des petites dents très fines, c'est le mieux pour pas trop que ça vibre. On a besoin d'une perceuse avec une petite mèche, d'un chiffon microfibre. Alors attention, parce que la dernière fois je me suis fait engueuler parce que j'ai dit que c'était une tronçonneuse, non, c'est une meuleuse. Donc une meuleuse avec un disque à tronçonner, du scotch pour protéger la carrosserie, des petits supports pour faire des angles, on verra avec le tasseau, ça permet de faire des angles à 90 degrés, c'est super, vous verrez, des petits serre-joints, de l'alcool à 90 pour dégraisser, de la colle à bois pour le tasseau, du papier de verre très fin, moi c'est du 230 pour poncer un petit peu pour que le Sika accroche, du Sika. Alors là les avis divergent, mais moi je vous conseille celui-ci, n'est pas sponsorisé par la marque, mais vraiment pour les lanterneaux c'est vraiment le top, le 710 TX de Sika. Franchement celui-là il fait vraiment le job, je vous conseille vraiment de prendre celui-ci. Après c'est vous qui voyez. Une règle pour pouvoir tracer et un tasseau. Alors le tasseau c'est pour faire un contre-cadre pour le lanterneau. Alors moi j'ai pris du... La mesure ça dépend en définitive de vos renforts qui est à l'intérieur, hein, ça diverge. Moi j'ai pris du 25 par 35. Je vous montrerai comment on pose le contre-cadre. C'est ce qui va permettre de pouvoir visser après le support du lanterneau. Allez, on est parti. Et bien sûr le lanterneau. C'est parti. Alors vous embêtez pas pour faire le gabarit, moi j'ai pris carrément l'emballage du lanterneau, hein, puisqu'il est livré par coursier, donc on s'embête pas. Vous tracez un carré de 50 par 50, voilà, prenez une équerre si vous avez besoin, hein. Donc là je l'ai déjà tracé. On doit trouver donc théoriquement en diagonale 710, comme le Sika d'ailleurs. Si on les a, c'est qu'on est bon. Eh bien on est bon, donc on va pouvoir découper. Donc une fois le carré bien découpé, il va obtenir à peu près ceci. Hop, on va lever les petites bavures. On va quand même vérifier parce qu'une fois que vous allez couper la tôle, ça sera quand même bête que vous soyez trompé, hein. Donc là, ça fait bien 50 par 50. Voilà. Donc là, on va faire un trou de cette dimension-là. Ça paraît assez important quand on le voit comme ça. Je pense que dans la tôle, ça doit être un peu traumatisant. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors donc voici le van, on va regarder un petit peu comment ça se présente dedans. Donc déjà d'une, pour monter sur le toit, on va déjà sécuriser un maximum, hein. Moi j'ai mis donc une échelle avec une embase assez large, j'ai mis un petit serre-joint pour éviter que ça parte dans tous les sens. Voilà. Et là c'est là où ça va se compliquer un peu, c'est qu'effectivement ici le lanterneau va aller d'ici à ici, mais là il y a un renfort. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu, je vais vous présenter ça. Ce sont pas des renforts de structure du van, hein, parce que voilà, là on est vraiment sur des renforts. Là c'est un renfort de rehaussement de ce type de van, hein, puisque théoriquement
il s'arrête ici. Voilà, et là c'est vraiment un rehaussement. Donc je me suis renseigné quand même chez Ford, je les ai appelés. Voilà, on peut quand même couper ce montant ici. Donc on va couper par là jusqu'ici. Voilà, pouvoir mettre le lanterneau. Mais ça peut faire peur, je l'avoue, mais bon, on m'a dit que ça risquait rien. Puis bon, c'est vrai que quand on regarde un petit peu la structure, ça soutient vraiment que le rehaussement du toit. Donc il n'y a pas réellement de danger. Mais bon, ils m'ont confirmé que c'était possible. Donc on va effectivement couper. Donc on va couper ici, approximativement par là, sur 50. Alors on voit pas très bien le van quand on regarde comme ça. Et le toit est pas très long parce qu'il part beaucoup après en dévers dans la courbe. Donc on va le mettre et quand on s'approche comme ça, on va le mettre donc on va mettre le toit ouvrant un maximum vers l'arrière parce qu'après il y a le panneau solaire à poser et donc il me restera très peu de place avec ce type de toit pour le panneau solaire. Il faudra qu'un panneau solaire soit au maximum dans sa longueur, pas plus de 120 cm, ce qui va être chaud à trouver, mais on va se débrouiller. Allez, c'est parti. On essaye de dégager le renfort de la toiture, mais c'est vrai qu'il est collé par la mousse autocollante qui permet de plaquer le plafond, donc il faut la découper délicatement. Moi j'utilise une lame de scie, simplement une scie à métaux. Donc, je pense que ça va le faire. Voilà, donc on se retrouve sans le renfort. C'est toujours impressionnant quand on le fait. On a l'impression qu'on fait des bêtises, mais Ça fait peur? Ah oui. je pense que ça se fait sans problématique. Coupe le toit de ton camion, c'est... Comment dire? C'est anxiogène. Donc là, n'oubliez pas de protéger la peinture avec par rapport au sabot de la scie sauteuse. Donc mettez bien du scotch à l'extérieur de la coupe. Alors essayez de glisser voilà, comme moi la règle pour éviter que la dernière coupe ne torde la tôle par le poids de morceau que vous avez enlevé. Bon, ne faites pas comme moi parce que il vaudrait mieux la scotcher. Moi j'ai oublié de la scotcher, donc la règle est tombée. Voilà. Donc surtout
surtout ne faites pas ce que je suis en train de faire. Vous risquez de tordre la tôle à l'arrière des coupes. Toujours pareil, faites attention au scotch que vous utilisez parce que après pour l'enlever c'est la galère. Essayez d'utiliser du scotch d'une marque assez connue parce que le scotch bon marché ça le fait pas toujours. Donc là on va poncer un petit peu, hein, ce qui va permettre d'enlever les bavures de la découpe. Alors vous avez vu que le toit c'est irrégulier, hein. Ça va être un petit peu compliqué quand on va poser le cadre. Là il faut appliquer donc de l'anti-rouille, hein. Moi j'utilise le Framento comme anti-rouille parce que ça fait bien. Là on va essayer de protéger un petit peu la coupe des renforts, hein, pour éviter de se blesser. Là j'ai mis un petit caoutchouc, voilà. Et là bien sûr je vais utiliser des cales pour combler le dévers de la coupure, hein, qui est assez imposant quand même. Donc je pense pas que chacun fait comme il veut, hein. Il y en a qui mettent vraiment du mastic, qui bourrent de mastic. Moi je pense que quand même il faut mettre une cale. Donc je vais utiliser du plastique. N'hésitez pas à en mettre, hein. Donc voilà le contre-cadre. Donc moi je l'ai placé comme ceci. Il y en a qui l'écartent un peu plus. Moi je préfère vraiment le centrer autour du cadre plastique. Voilà, la tôle va se présenter comme ceci à la place du carton, hein, sur le toit. Donc on va venir présenter le cadre comme ceci. Alors, on utilise pour faire le cadre les équerres comme je vous ai montré au départ, hein, en présentation. Mais les équerres, ça permet de faire des angles droits vraiment impeccables. Là je perce, je suis les trous qui se trouvent tout autour du cadre plastique, hein. Je perce le cadre en bois de tasseau pour pouvoir passer mes vis à l'intérieur. Tu vois comment ça s'ajuste impeccable, voilà. Les trous sont faits, c'est impeccable. Alors moi je fais toujours un petit repère, voilà, pour théoriquement c'est un carré, donc les quatre coins sont les mêmes, mais c'est toujours pareil. Quand on fait quelque chose, moi je repère bien un endroit précis, au moins comme ça, comme je les ai fait à la demande, vraiment ça sera impeccable quand je vais le replacer. On utilise du saturateur, hein, parce que tout ce qui est bois, il vaut mieux le traiter avant de le placer dans le van. Donc un coup de saturateur, ça protégera.
Donc voici comment se présente le lanterneau. Hein. Donc là il y a le cadre où on verra le rideau, hein, qui sera définitivement ce qu'on verra quand on sera dans le van une fois le plafond que vous aurez choisi de mettre. Ensuite là il y a voilà, c'est là où se glisse la tôle, ici. Et dessus c'est vraiment le chapeau du lanterneau. Donc la tôle se glisse comme ceci, voilà. Et on va pouvoir mettre le mastic. Voilà, donc le tasseau, moi j'ai utilisé, hein, il fait 35. Ça dépend la hauteur de vos renforts dans votre van. Hein. Là vous comptez placer après vos tasseaux ou le système que vous allez mettre pour faire votre plafond, ça dépend. Voilà, vous voyez, j'ai dû entailler le cadre que je n'avais pas fait tout à l'heure, le tasseau, j'ai dû l'entailler pour représenter, pour qu'il épouse bien la forme du toit. Je n'avais pas fait auparavant, donc là je vous le montre une fois retravaillé. Un peu de saturateur qui permet une accroche au mastic, vraiment une accroche définitive. Hein. Alors il y en a qui le posent, il y en a qui le posent pas, moi je préfère en mettre. C'est conseillé vraiment par les fournisseurs de mastic. Sur le dessus aussi. Donc, le silica c'est particulier, hein. Pour nettoyer après les pinceaux c'est un peu compliqué, donc moi j'utilise de la mousse avec un petit morceau de bois, voilà, au moins comme ça après je le jette. Et là c'est parti, donc mastic tout autour du lanterneau, sur les 4 côtés. Voilà, il faut essayer d'en mettre pas mal. Hein. Et là c'est parti. On écrase bien. On essaye de faire vraiment sortir le mastic vraiment des bords pour que ça fasse vraiment ça soit vraiment étanche. N'hésitez pas à appuyer. Hein. Alors, il y en a qui laissent appuyer comme ça, simplement. Moi je vais le caler avec des serre-joints pour vraiment écraser, que le mastic fasse vraiment soit dans une étanche au maximum. Et surtout quand il y a des dévers comme ça, des décrochages de toit, c'est toujours compliqué. Voilà, une fois posé, donc essayez de faire proprement votre mastic. Moi j'utilise de l'eau savonneuse pour mettre sur le doigt pour lisser le mastic, ce qui permet de ne pas avoir un gros tas de mastic qui fait pas très joli à voir. Donc là ça reste correct. Voilà, donc là j'ai serré un maximum pour que le mastic vraiment se diffuse bien, il s'écrase bien là, sur la tôle. Et j'ai remis du mastic donc à l'intérieur.